La formidable admonition de la très sainte Vierge résonne avec l'autorité émanant du divin. Marie, restez dans vos foyers, tel est le message qui émane de la Vierge au sein de la nuit, lorsque les astres partagent leurs énigmes et que l'obscurité étreint la terre de son étreinte silencieuse. Une révélation prophétique se déploie à travers le voile du mystère, et une vision enveloppante étreint la terre, saturée d'une peur et d'une angoisse imminente. Le sol tremble sous le poids de ses propres transgressions, et la parole avance avec impatience à travers les plis du temps, pénétrant les cités et les villages qui étaient autrefois florissants, mais qui reposent maintenant ensevelis sous le poids d'un destin sombre. Des collines d'individus se dressent, non seulement en tant que simples spectateurs, mais en tant que défenseurs engagés, prêts à affronter les forces inconnues qui se profilent à l'horizon. L'avertissement, tel un murmure venant des profondeurs, prédit une attaque débordante de rivières et de mers. Les courants agités aspirent à effacer les traces de l'existence humaine comme une sanction divine. Des convulsions d'ampleurs épiques se profilent à l'horizon, menaçant d'éliminer tout ce qui est connu. Au centre de cette confusion, la révélation murmure au sujet de la purification d'une terre lavée des péchés qui ont corrompu les racines mêmes de son existence. Dans le tissu de la prophétie, se dessine un avenir où une seule foi règne en souveraine, le rite du baptême. Une Église catholique et apostolique émerge comme un phare d'unité, une force qui entrelace les âmes dans une étreinte divine, scellant ainsi leur dévotion dans un pacte sacré. Un signe divin, un avertissement resplendissant parmi les astres, s'étend à travers l'univers, atteignant chaque coin de la terre. C'est un appel à la transformation, un appel à ce que toute l'humanité accueille la vérité céleste. Cependant, dans la trame complexe de la prophétie, se dévoilent aussi les desseins sombres de châtiment et de malheur. L'extrême froid serre le cœur du globe avec un froid qui pénètre jusqu'aux os de l'existence. Des affections irrémédiables se propagent comme une ombre inexorable, enveloppant les vies humaines dans un étroit étreinement mortel. Des meurtres incontrôlés émergent comme des ombres de la brume, une danse lugubre de la mort menaçant de dévorer la société. Au-delà du XXe siècle, on entrevoit une période de convulsions inouïes, avec l'émergence de êtres maléfiques, des créatures ténébreuses nées des ténèbres de l'âme humaine, s'entrelaçant dans la trame de l'existence. L'annonce, comme un cri angoissé dans la pénombre, met en garde les individus pour qu'ils se préparent, qu'ils se protègent contre les adversités imminentes. Qu'ils n'ouvrent pas les portes aux étrangers pendant la période d'ombre et de chaos à venir. Dans ce cosmos de prédiction et de révélation, l'humanité se trouve à un carrefour, confrontée au dilemme entre la rédemption et la désolation, entre accepter la vérité céleste et persister dans la transgression. Le message énigmatique murmure à travers les pages du temps, portant avec lui l'incertitude du destin et la promesse d'un avenir enveloppé d'ombre. Dans les ombres imminentes, la communication prophétique plonge de plus en plus dans les replis de l'esprit humain, dévoilant des détails encore plus troublants. Une séquence de représailles, telles les dissonances d'une symphonie apocalyptique, se profile à l'horizon de l'existence. Le froid extrême avance tel un voile glacial, serrant la terre avec une pince implacable. Les températures chutent dans un abîme glacé, entraînant avec elles non seulement la sphère climatique, mais aussi la glace qui enveloppe les esprits, hommes et femmes, secoués par cet hiver perpétuel, cherchent refuge parmi les replis de la prophétie, aspirant à une étincelle d'espoir dans l'obscurité imminente. Les maladies incurables se propagent comme un mal métaphysique, corrompant la trame même de l'existence. Chaque souffle devient une menace, chaque contact un possible porteur de malheur.
Les guérisseurs, gardiens impuissants de la vitalité humaine, se trouvent désarmés face à un adversaire invisible, un fléau prédit dans les sombres nuances du message divin. Dans l'ombre de la prophétie, se dessine une danse macabre de destruction débridée, où là où régnait l'harmonie, c'est maintenant le chaos qui se déchaîne. Les rues se teintent de cramoisi, et la peur s'élève comme un compagnon incessant. Qui est le bourreau? L'humanité elle-même entraînée dans une danse incessante de mortalité, où des entités sombres émergeant de la noirceur annoncée, le XXe siècle, avec son poids d'agitation et d'inquiétude, se dresse comme la croisée des chemins où se manifestent les prophéties les plus redoutées. Des êtres maléfiques, des entités des ténèbres, surgissent de l'obscurité du mystère, s'infiltrent dans les rêves de l'humanité et se cachent derrière les ombres dansant sur les murs des foyers. Le proclamation murmure l'exhortation de ne pas céder à ces intrus du mal, de s'opposer fermement aux forces qui tentent d'éroder la lumière restante. Dans ce scénario apocalyptique, la communication appelle à l'action, incitant les âmes à se préparer, à chercher la rédemption au plus profond de leur cœur. Cependant, la préparation ne se limite pas uniquement au domaine spirituel, elle englobe également le physique. Les portes ne doivent pas être ouvertes aux étrangers pendant la période d'obscurité et de tumulte, un avertissement qui résonne comme un appel à l'autodéfense, à protéger ce qui subsiste de la société face aux événements à venir. L'avenir, selon les prédictions divines, se manifeste comme une tapisserie complexe de défis et de dangers. C'est un pèlerinage à travers un désert d'incertitude, où seuls ceux qui sont prêts et disposés peuvent espérer survivre indemnes. Le message énigmatique, comme un guide dans l'ombre, offre un chemin à suivre, mais il revient à l'humanité de décider si elle embrassera la luminosité de la rédemption ou se laissera consumer par les ténèbres de la prémonition. Si vous souhaitez voir plus d'histoires de foi comme celle-ci, écrivez « Je le veux » ici-bas dans les commentaires. À bientôt.